Anna était assise seule à la table en bois usé de son petit appartement, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux usés, dessinant des motifs de poussière dans l'air. Les murs étaient décorés de quelques photographies jaunies, témoins d'un passé révolu, où elle souriait aux côtés de son mari, Johannes. Les souvenirs de leur vie ensemble la submergeaient, et chaque objet dans la pièce semblait murmurer son nom. Elle se leva pour ranger une tasse ébréchée, mais ses mains tremblaient, trahissant son chagrin. « Pourquoi es-tu parti si tôt, Johannes » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Les larmes montaient à ses yeux, mais elle les essuya rapidement. La pauvreté l'enserrait comme une étreinte glaciale, et chaque jour était une lutte pour joindre les deux bouts. Elle se souvenait des rires qu'ils partageaient, des rêves qu'ils avaient tissés ensemble, et maintenant, tout cela semblait si lointain. La solitude pesait lourdement sur son cœur. Soudain, un coup sec à la porte la fit sursauter. Elle essaya de rassembler ses pensées, se dirigeant lentement vers l'entrée. En ouvrant la porte, elle découvrit une enveloppe jaunie, glissée sous le seuil. Le cœur battant, elle la ramassa et, après avoir refermé la porte derrière elle, s'assit à nouveau à la table. Ses doigts tremblaient alors qu'elle ouvrait l'enveloppe. « Chère Anna », commença la lettre. « Nous sommes heureux de vous informer que vous avez été choisie pour le poste de femme de ménage. Veuillez vous présenter à notre adresse demain à 9 h. Un mélange de soulagement et d'anxiété l'envahit. Un emploi, même dans une maison de riches, pouvait lui offrir une lueur d'espoir. Mais l'idée de travailler pour un inconnu la rendait nerveuse. Elle se souvint des histoires que sa mère lui racontait sur les propriétaires de maisons. Certains étaient aimables, d'autres, exigeants et froids. Elle se prit la tête entre les mains, pesant le pour et le contre. « Je n'ai pas le choix », se dit-elle à voix haute, comme pour se convaincre. La nuit passa lentement, marquée par le tourbillon de pensées d'Anna. Elle s'endormit en rêvant de Johannes, le voyant sourire, ses yeux pétillants de vie. Le lendemain matin, elle se leva tôt, s'habilla avec la seule robe qu'elle possédait, usée mais propre, et se dirigea vers la maison mentionnée dans la lettre. En arrivant, elle se figea devant l'imposante demeure. Les murs en briques rouges, les grandes fenêtres ornées de rideaux en velours, et le jardin parfaitement entretenu lui procuraient un sentiment d'émerveillement mêlé d'appréhension. Elle inspira profondément et s'avança vers la porte d'entrée. Elle frappa timidement. Après quelques instants, la porte s'ouvrit, révélant un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un costume sombre, dont l'expression était difficile à déchiffrer. Ses yeux, d'un bleu glacial, scrutaient Anna avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. « Vous êtes Anna » demanda-t-il d'une voix grave. « Oui, c'est moi » répondit-elle, sa voix tremblante. « Je suis Hermuller » dit-il en l'invitant à entrer. « Je vous montrerai vos tâches. » À l'intérieur, les lieux étaient à couper le souffle. Des lustres scintillants, des tableaux de maîtres accrochés au mur, et des meubles anciens lui donnaient l'impression d'être dans un musée. Elle se sentait tellement insignifiante dans ce décor luxueux. Vous aurez à nettoyer certaines pièces. La cuisine, les salons, et la chambre d'amis, poursuivit Hermuller, sans vraiment la regarder. J'attends de vous que vous soyez discrète et efficace. Oui, bien sûr, acquiesça-t-elle, bien que son cœur battait la chamade. Elle se demandait quel genre d'homme était Hermuller, ce mystérieux propriétaire. Ses manières étaient à la fois polies et distantes, comme s'il était constamment sur ses gardes. Alors qu'il lui montrait les différents espaces, Anna ne pouvait s'empêcher de sentir une certaine tension dans l'air, comme si la maison elle-même renfermait des secrets. Elle jeta un coup d'œil furtif au mur, espérant y déceler des indices sur la vie de cet homme. Mais tout était soigneusement rangé, chaque objet à sa place. « Vous pouvez commencer par la chambre d'amis » ordonna-t-il enfin, avant de s'éloigner, laissant Anna seule dans cette vaste demeure. Elle prit une profonde inspiration, s'approchant de la chambre. En entrant, elle se trouva face à un meuble ancien, couvert de poussière. Au moment où elle s'apprêtait à commencer son travail, un cadre photo sur la commode attira son attention. En le prenant dans ses mains, elle sentit son cœur se serrer. La photo représentait un homme, son mari, Johannes, souriant, mais dans un contexte qu'elle ne reconnaissait pas. Le choc de cette découverte la frappa avec une telle force qu'elle faillit lâcher le cadre. Elle se demanda comment une photo de Johannes pouvait se trouver ici, dans cette maison, et pourquoi Hermuller ne lui avait pas parlé de cela.
Les questions tourbillonnaient dans son esprit, mais une chose était certaine, elle venait de pénétrer dans un monde totalement inconnu, plein de mystères et de secrets. Anna se tenait dans la vaste salle de séjour, un balai à la main, regardant les murs ornés de tableaux anciens. L'éclat des lustres en cristal illuminait l'espace, mais un ombre persistante obscurcissait son cœur. Alors qu'elle balayait le sol, elle se surprit à penser à son mari, Johannes. La beauté de la maison lui rappelait les rêves qu'ils avaient partagés, des rêves désormais ternis par la douleur et la perte. « Tu aurais adoré cet endroit, Johannes » murmura-t-elle, sa voix se perdant dans l'écho du silence. Elle se remit au travail, mais son esprit vagabondait. Elle passa devant une vieille armoire en bois, ses doigts glissant sur la surface polie. Curieuse, elle ouvrit les portes et découvrit une collection de bibelots poussiéreux. Parmi eux, un cadre en argent attira son attention. En l'examinant de plus près, elle découvrit une photo jaunie d'un couple souriant, mais ce qui la frappa le plus fut le regard dans les yeux de l'homme. C'était Johannes, mais il était accompagné d'une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Qui est-elle ? Se demanda-t-elle à voix haute, une boule se formant dans sa gorge. Les souvenirs de leur vie ensemble l'assaillirent, et elle se mit à pleurer, consciente que même dans la beauté de cette maison, la tristesse l'accompagnait toujours. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'elle nettoyait une chambre à coucher, Anna se heurta à un bureau ancien. Curieuse, elle l'ouvrit, espérant y trouver des objets de valeur ou des souvenirs oubliés. À l'intérieur, elle trouva un album photo. En feuilletant les pages, elle tomba sur une photo d'une fête qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Les visages souriants des invités, les rires figés dans le temps, mais ce qui la frappa le plus, c'était une image en particulier, Johannes, entouré d'amis qu'elle ne connaissait pas, tenant un verre à la main, l'air joyeux. « Pourquoi n'ai-je jamais vu ça ?» murmura-t-elle, perplexe. À sa grande surprise, elle remarqua une inscription au dos de la photo, « À la fête de Karl, 2016 ». Le cœur d'Anna se mit à battre plus vite. Qui était Karl? Pourquoi Johannes ne lui avait-il jamais parlé de cet ami? Son esprit s'emballa, et elle se mit à réfléchir à la possibilité d'interroger Herr Müller à ce sujet. Mais une part d'elle hésitait, consciente que le propriétaire de la maison était un homme discret, presque secret. Elle se décida à garder ses découvertes pour elle-même, au moins pour le moment. Le lendemain matin, alors qu'elle s'affairait dans la cuisine, Herr Müller entra, un regard pensif sur le visage. Anna profita de l'occasion pour aborder le sujet de la photo. « Herr Müller, je suis tombée sur une photo de Johannes, il était à une fête pour un certain Karl. Savez-vous qui c'est ?» Il s'arrêta un instant, son regard se durcissant. « Ce n'est pas un sujet à aborder, Anna. Parfois, il vaut mieux ne pas se plonger dans le passé. »« Mais pourquoi ?» insista-t-elle, ne pouvant s'empêcher de ressentir une vague de frustration. « Je veux comprendre. Après tout, c'était mon mari. »« Le passé est compliqué, » répondit-il finalement, son ton ferme. « Concentrons-nous sur le présent, s'il vous plaît. Vous avez du travail à faire. » Le cœur d'Anna se serra. Elle se rendit compte qu'il y avait des choses que Herr Müller ne voulait pas qu'elle sache, des vérités enfouies qu'elle devait découvrir par elle-même. Elle le regarda s'éloigner, une détermination nouvelle s'installant en elle. Elle devait comprendre non seulement le passé de Johannes, mais aussi le mystère qui entourait cette maison et son propriétaire. Anna continuait à faire le ménage dans la grande maison de Herr Müller, mais la photo de son défunt mari, Johannes, la hantait. Chaque fois qu'elle passait devant le cadre poussiéreux où elle l'avait trouvé, une vague de souvenirs l'assaillait, la noyant sous le poids de son chagrin. Elle se souvenait de leurs rires, de leurs projets, de la promesse d'une vie ensemble qui s'était envolée en un instant. Pourquoi cette photo était-elle là, se demandait-elle. Et qui était cet homme à ses côtés? Anna ne pouvait pas s'empêcher de fouiller dans son esprit, cherchant des réponses à des questions qui la torturaient. Elle décida qu'il était temps de plonger plus profondément dans le passé de Johannes. Un jour, alors qu'elle nettoyait la bibliothèque, ses yeux se posèrent sur une étagère remplie de livres anciens. Elle s'approcha, luttant contre la poussière qui s'accumulait sur les couvertures. Tout à coup, un livre attira son attention. Il était légèrement en désordre, comme s'il avait été feuilleté récemment. Curieuse, elle l'ouvrit et découvrit un journal. Les pages jaunies contenaient l'écriture familière de Johannes. « Qu'est-ce que tu caches, mon amour »
murmura-t-elle à voix basse, ses mains tremblant légèrement. Elle feuilleta les pages avec précaution, son cœur battant à tout rompre. Les mots décrivaient des journées ensoleillées, des promenades dans le parc, des rêves partagés. Mais au fil des pages, elle tomba sur un nom qui fit froid dans son dos, Karl. Karl, répéta-t-elle, surprise. Elle se rappela que ce nom avait été mentionné dans certaines conversations entre Johannes et ses amis, mais elle n'y avait jamais prêté attention. Le journal décrivait leur amitié, mais plus inquiétant encore, il évoquait une série d'événements mystérieux autour de la disparition de Karl. « Pourquoi n'ai-je jamais su cela ?» se demanda Anna, l'angoisse montant en elle. Elle lut attentivement un passage qui mentionnait la dernière fois que Johannes avait été en contact avec Karl. C'était peu avant sa mort. Les mots de Johannes la frappaient comme des coups de poing. « Je suis inquiet pour Karl. Il s'implique dans des choses qui le dépassent. Je dois le protéger. » Protéger ? De quoi ? s'interrogea-t-elle, la gorge serrée. Anna ferma le journal, le cœur lourd. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin soigneusement entretenu, mais son esprit était ailleurs. Les souvenirs de Johannes prenaient un tour sombre, et chaque instant passé à ses côtés semblait désormais teinté de secrets et de mensonges. Alors qu'elle se tenait là, perdue dans ses pensées, Müller entra dans la pièce. Il la regarda avec curiosité, ses yeux sombres scrutant son visage. « Anna, tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix douce mais empreinte de tension. « Oui, Müller. J'explorais la bibliothèque, répondit-elle, feignant l'insouciance. Mais il pouvait lire sur son visage que quelque chose n'allait pas. Vous devez faire attention à ce que vous cherchez, dit-il, un léger sourire sur les lèvres qui ne parvenait pas à masquer une menace sous-jacente. Certaines choses sont mieux laissées dans le passé. Anna sentit la colère monter en elle. Pourquoi me dites-vous cela? Qu'est-ce que vous cachez au sujet de Johannes et de Karl? S'exclama-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Müller la fixa, son expression se durcissant. Parfois, il vaut mieux ne pas creuser trop profondément. Vous ne voulez pas découvrir des vérités qui pourraient vous blesser. Le cœur d'Anna battait à tout rompre. Elle ne pouvait pas le laisser s'en tirer ainsi. Je dois savoir, Müller. Je mérite de connaître la vérité sur mon mari. Elle le regarda droit dans les yeux, déterminée à ne pas reculer. Elle ne savait pas encore jusqu'où cette quête de vérité l'amènerait, mais une chose était certaine, elle n'allait pas abandonner. Anna se tenait dans la vaste bibliothèque de la maison, entourée de murs couverts de livres anciens et de souvenirs d'un passé qu'elle n'avait jamais connu. Le journal qu'elle avait découvert la hantait, chaque mot la poussant à en savoir plus sur l'ami mystérieux de son mari, Karl. Elle se sentait comme si elle était sur le point de déterrer des vérités enfouies, mais la peur de ce qu'elle pourrait trouver la paralysait. Elle avait pris la décision de confronter Müller. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle s'approchait de la porte de son bureau, une petite note de détermination pulsant dans son cœur. En entrant, elle l'aperçut penché sur des documents, son visage impassible. « Müller, puis-je vous parler ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant une nervosité qu'elle tentait de cacher. Il leva les yeux, un sourcil arqué. « Anna, que se passe-t-il ?» « J'ai découvert quelque chose à propos de Karl, » commença-t-elle, le regard fixé sur lui. « Je veux savoir ce qui s'est passé entre lui et Johannes. Vous devez le savoir. » Müller ferma les yeux un instant, comme s'il pesait ses mots. « Je vous ai déjà dit de ne pas vous impliquer dans ces histoires. Ce ne sont pas des choses pour une femme comme vous. »« Une femme comme moi ?» répliqua Anna, la colère montant en elle. « Je ne suis pas une idiote, Müller. Je mérite de connaître la vérité sur mon mari. » Il se redressa, son regard se durcissant. « Écoutez, Anna. Parfois, il est préférable de laisser le passé reposer. Vous ne savez pas ce que vous risquez. »« Risquer quoi ?» demanda-t-elle, le cœur battant d'adrénaline. « Vous savez quelque chose, et je ne partirai pas tant que je n'aurai pas de réponse. » Un silence tendu s'installa dans la pièce, et Müller détourna le regard, semblant peser les conséquences de ses paroles. « Très bien, » finit-il par dire, sa voix basse. « Mais ce que vous allez entendre n'est peut-être pas ce que vous voulez savoir. » Anna frémissait d'anticipation et de peur. « Quoi ? Que s'est-il passé avec Karl ?
Il était un ami proche de votre mari, mais il était également impliqué dans des affaires que vous ne pouvez pas comprendre. Johannes a pris des décisions qui ont conduit à sa disparition. C'est tout ce que je peux dire. Anna sentit son cœur se serrer. Les mots de Hermuller résonnaient comme un écho lugubre. Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit cela auparavant? Pourquoi cacher cela? Parce que cela pourrait vous détruire, répondit-il, son regard se durcissant. Vous ne savez pas à quel point le monde peut être cruel. Elle se détourna, la colère bouillonnant en elle. Je préfère la vérité, même si elle me détruit. Après leur conversation, Anna se retrouva seule, désemparée par ce qu'elle venait d'apprendre. Elle savait qu'il y avait encore des secrets à découvrir. Elle retourna à la bibliothèque, son esprit en ébullition. C'est là qu'elle trouva un vieux dossier, à moitié caché derrière une rangée de livres poussiéreux. Avec précaution, elle l'ouvrit, découvrant des documents qui semblaient relier Johannes à des affaires douteuses. Son souffle se bloqua dans sa gorge. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, ses mains tremblantes feuilletant les pages jaunies. Les mots « transaction » et « partenaire » sautaient aux yeux, et elle se rendit compte qu'elle était sur le point de comprendre un aspect de la vie de son mari qu'elle n'aurait jamais imaginé. « Non, ça ne peut pas être vrai », se dit-elle, réalisant l'ampleur de ce qu'elle avait découvert. Elle se leva, le cœur battant, consciente que cette vérité pourrait la mener à une enquête plus profonde qu'elle ne l'avait initialement prévue. Anna savait qu'elle devait agir, qu'il était temps de suivre les indices qu'elle avait découverts. Elle prit une profonde inspiration, déterminée à découvrir ce qui se cachait derrière ces documents. La peur s'installait, mais elle ne pouvait pas reculer. Elle devait connaître la vérité, même si cela signifiait plonger plus profondément dans l'inconnu. Sa quête pour comprendre son mari et son passé venait de commencer, et elle était prête à affronter tout ce qui l'attendait. Anna marchait lentement dans les rues pavées de son quartier, son cœur lourd de doutes et de questions. La rencontre avec les anciens amis de Johannes l'avait laissée perplexe. Elle avait toujours perçu son mari comme un homme honnête et intègre, mais leur révélation lui avait ouvert les yeux sur une facette qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle se remémorait les visages qu'elle avait croisés, ses regards pleins de compassion mêlés de mystère. Il menait une double vie, avait déclaré un homme à la barbe grisonnante, ses yeux cernés de fatigue. Tu ne le savais pas? Il était impliqué dans des affaires louches. Mais pourquoi ne m'a-t-il jamais rien dit, avait-elle répliqué, sa voix tremblante. L'homme avait haussé les épaules. Certains secrets sont mieux gardés, ma chère. Chaque pas qu'Anna faisait la rapprochait de la vérité, mais aussi de l'inquiétude. Elle avait maintenant un nom, Karl, et une nouvelle amie à chercher, une femme qui prétendait avoir été proche de Johannes. Elle avait promis de la rencontrer dans un café local, un endroit où les souvenirs de Johannes semblaient flotter dans l'air, lourds et insistants. Le jour de leur rencontre, Anna se tenait devant le café, le cœur battant. Elle observa les clients à l'intérieur, des rires, des histoires échangées, des regards complices. Tout cela lui semblait étrangement lointain. En entrant, elle repéra une femme assise seule à une table, les cheveux blonds et bouclés, une tasse de café fumante devant elle. « Vous devez être Anna », dit la femme en levant les yeux, un sourire chaleureux sur son visage. « Je suis Clara. » Elles échangèrent des salutations, puis Anna s'assit, se sentant à la fois nerveuse et curieuse. « Alors, que sais-tu de Johannes » demanda Clara, sa voix un peu plus basse. Anna hésita, puis se lança. « J'ai entendu dire qu'il avait des amis qui n'étaient pas ce qu'ils semblaient. Que pouvez-vous me dire sur Karl » Clara se redressa, son expression se durcissant légèrement. Karl était un homme de confiance pour Johannes, mais les choses ont mal tourné. Il s'est impliqué dans des affaires dangereuses. Johannes a toujours essayé de le protéger, mais... Anna frissonna. Protéger? De quoi? Des gens qui ne pardonnent pas les erreurs, murmura Clara, ses yeux se plongeant dans ceux d'Anna. Johannes a essayé de sortir de ce monde, mais il n'était pas facile de se défaire de ses liens. Vous parlez comme s'il savait qu'il était en danger, dit Anna, une boule dans la gorge. Il le savait, répondit Clara, son ton grave. Et il a essayé de te protéger, Anna. Mais parfois, même l'amour ne suffit pas, Anna se tut, son esprit tourbillonnant. Les révélations de Clara étaient comme des flèches transperçant le voile qu'elle avait placé sur la mémoire de son mari.
Elle se sentait trahie et en même temps, une douce compréhension émergeait. Alors qu'elle continuait à parler, Anna ne pouvait s'empêcher de ressentir une pression croissante. À chaque mot, elle avait l'impression que des yeux invisibles l'observaient. Elle se leva, remerciant Clara pour la rencontre, mais une ombre de crainte s'était installée dans son cœur. Les jours qui suivirent, les événements prirent une tournure inquiétante. Anna commença à recevoir des lettres anonymes, des mots griffonnés d'une main tremblante, mais menaçants. « Laisse-le passer derrière toi », disait l'une d'elles. Une autre ajoutait « Tu ne devrais pas fouiller là où tu ne devrais pas ». Elle se tenait dans la cuisine de la maison de Herr Müller, les mains tremblantes tenant la dernière lettre. Elle se demandait si elle était sur la bonne voie ou si elle s'enfonçait dans un danger qu'elle ne pouvait même pas imaginer. « Anna, tout va bien ?» demanda Herr Müller, apparaissant soudainement dans l'embrasure de la porte. Elle sursauta, cachant la lettre derrière son dos. « Oui, je vais bien. »« Tu sembles troublée, » dit-il, son regard perçant cherchant à lire son esprit. « C'est juste le travail » balaya-t-elle d'un geste de la main, mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose de bien plus sérieux l'attendait. La vérité, si elle était découverte, pouvait tout changer. Le crépuscule enveloppait la ville d'une douce lumière orangée quand Anna reçut un appel qu'elle n'attendait pas. Le numéro était inconnu, et une appréhension sourde s'empara d'elle. Elle hésita un instant, mais finalement, la curiosité l'emporta. « Allô » murmura-t-elle, sa voix tremblante trahissant son anxiété. « Anna » répondit une voix rauque, presque désincarnée. « Tu dois écouter attentivement. Ton mari, Johannes, était impliqué dans des affaires criminelles. Herr Müller est lié à tout cela. » Un frisson parcourut son échine. Les mots résonnaient dans sa tête comme un écho sinistre. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, le cœur battant. « Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que tu cherches la vérité. Tu n'as pas encore compris à quel point ils sont dangereux. » Avant qu'elle puisse poser d'autres questions, l'appel se coupa. Elle se sentit vaciller. Les révélations étaient trop lourdes à porter. Elle avait déjà soupçonné que Johannes lui avait caché des choses, mais l'idée qu'il ait pu être impliqué dans des activités illégales la terrifiait. En même temps, elle se sentait poussée à agir. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Anna se rendit compte qu'elle devait confronter Herr Müller une dernière fois. Elle s'était préparée mentalement, mais son cœur battait à tout rompre alors qu'elle se dirigeait vers la somptueuse demeure. « Herr Müller, j'aimerais vous parler » commença-t-elle, sa voix déterminée malgré son appréhension. Il la regarda, son expression impassible, mais elle pouvait déceler une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Anna, je suis occupée. »« Que voulez-vous ?»« Je sais ce que vous avez fait » déclara-t-elle, la colère montant en elle. « Je sais que vous étiez impliqué avec Johannes. Vous le connaissiez, n'est-ce pas ?» Silence. Herr Müller se leva lentement, son visage se fermant. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. »« Cela ne vous concerne pas, cela me concerne profondément, » rétorqua-t-elle, sa voix s'élevant. « Mon mari a menti, et je suis déterminée à découvrir la vérité. » « Vous feriez mieux de laisser le passé derrière vous, Anna, » dit-il d'une voix glaciale. « Certaines vérités sont mieux ignorées. » Elle sentit une rage sourde bouillonner en elle. « Pourquoi avez-vous peur de la vérité? Qu'est-ce que vous cachez ?» Herr Müller s'approcha d'elle, son regard intense. « Vous n'avez aucune idée des conséquences de vos actes. Si vous continuez à fouiller, vous risquez de vous mettre en danger. » Anna se redressa, refusant de céder à la peur. « Je ne me laisserai pas intimider. Il est temps que quelqu'un paie pour ce qu'il a fait. » Après cette confrontation, Anna se sentit étrangement renforcée. Elle comprit qu'elle devait rassembler des preuves pour exposer Herr Müller et son lien avec Johannes. Elle se mit à fouiller dans les archives de la maison, cherchant dans les documents anciens, à la recherche de quelconques indices. Ce soir-là, alors qu'elle inspectait le bureau de Herr Müller, elle trouva un dossier contenant des échanges de lettres. Les noms de plusieurs personnes, dont celui de Karl, apparurent. Son cœur s'accéléra, réalisant qu'elle tenait peut-être la clé de toute l'affaire. Avec une détermination renouvelée, elle photocopia les documents avant de les ranger soigneusement. Elle savait qu'elle devait se rendre à la police. En sortant de la maison, une vague de soulagement l'envahit. Anna avait enfin pris le contrôle de sa vie.
Elle ne serait plus la victime de son passé. Elle se dirigea vers le poste de police, le cœur battant, mais cette fois-ci, elle n'avait pas peur. Elle était prête à faire face aux conséquences pour découvrir la vérité, non seulement sur son mari, mais aussi sur elle-même. Elle était prête à se battre pour sa liberté, pour un avenir qu'elle pouvait enfin envisager avec espoir. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.